et avant de mourir, elle n'a pas emmené foi en mon enseignement, en la religion qui m'a été donnée, c'est-à-dire en Allah, et que je suis son prophète, alors très certainement, il sera parmi les gens de l'enfer. Maintenant, à qui vraiment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adresse? C'est-à-dire, qui fera partie de ces gens de l'enfer? Il dit qu'il y a 3 catégories de personnes. Dans cette ummat-là, que ce soit le ummat ijabat ou le ummat da'wat, nous pouvons distinguer 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les personnes qui ont reçu l'invitation vers l'islam. Ils sont au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu sur terre, qu'il a propagé une religion qui s'appelle l'islam, qu'il appelle vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est au courant de tout cela, comme quasiment presque tout le monde de nos jours. Mais malgré cela, cette personne n'a pas emmené foi en Allah subhanahu wa ta'ala et n'a pas emmené foi en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils les attendent? Pour ces personnes-là, c'est l'enfer. Et c'est à propos de cette catégorie de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de ce hadith. La deuxième catégorie, ce sont les ummatis, donc, ijabat, ces personnes qui ont reçu l'invitation et qui ont accepté l'invitation. Pour eux, c'est le paradis. Maintenant, il y a une catégorie, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu l'invitation. Ils habitent peut-être dans le fin fond d'une forêt, ils n'ont pas accès à la société, ils n'ont pas accès à la civilisation, ils ne sont nullement au courant de ce qui se passe, et jusqu'aujourd'hui, ce groupe de personnes ne connaît pas qu'un prophète dénommé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu sur terre. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas qu'il y a des gens d'une communauté qui s'appelle les musulmans. Ils ne connaissent absolument rien. Ils n'ont jamais entendu parler de cela. Et étant donné qu'il n'a jamais entendu parler de cela, donc il n'a pas foi en Allah, il n'a pas mené foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ni en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à propos de ces personnes, que va-t-il se passer? Parce que dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit clairement, la yasma'u bi ahadun. Dans ma communauté, personne n'aura entendu parler de moi. Donc, pour faire partie de ce hadith, il faut avoir entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette catégorie n'a jamais entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et étant donné qu'ils n'ont jamais reçu cette invitation ni cet enseignement, ils ne croient toujours pas en Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'aujourd'hui. Alors pour eux, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il est de cet avis que ces personnes n'entreront pas dans l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est dit de ce hadith. Donc ils ne seront pas forcément des gens de l'enfer. Pourquoi? Il se base sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit en ce sens As-sima' thumma al-iman. Entendre puis croire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit entendre. Donc parler de lui, de sa religion, etc. Puis emmener la foi. Donc il dit que emmener la foi, cela repose, ou pour être obligé d'emmener la foi, il faut être obligé d'entendre parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un n'a pas entendu parler de cette religion, n'a pas entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui emmener iman, emmener foi sur Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas encore obligatoire. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il est de ce point de vue que cette personne-là, qu'elle ait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas, elle se doit d'amener foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour du Qiyamah, dire à Allah que, oh Allah, je n'ai plus emmené foi en ton prophète parce que je n'ai jamais entendu parler de lui, oh Allah, ce n'est pas ma faute si je n'ai pas cru en toi parce que je n'ai jamais entendu parler de toi, cette réponse ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Imam Abu Hanifa il dit que cette personne se devait d'emmener foi, même si il n'avait jamais entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'a pas emmené foi à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dessus peut-être à la rigueur, il peut être pardonné. Mais le fait de ne pas emmener foi en Allah subhanahu wa ta'ala, dessus il ne sera pas pardonné. Même s'il n'a jamais reçu l'enseignement nécessaire pour croire en un Allah unique, cette réponse ou cette excuse ne sera pas acceptée au jour du Qiyamah. Pourquoi Imam Abu Hanifa il nous dit simplement que cette personne simplement regarder
en regardant les cieux, en regardant le ciel, en regardant le mouvement des étoiles, des astres, du soleil et de la lune, etc., son intelligence devait lui faire comprendre que, oh toi, réfléchis. Tout ce nizam, tout ce fonctionnement ne peut nullement fonctionner automatiquement. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un être derrière tout cela pour faire fonctionner tout cela aussi bien. Sans aucun manquement, sans aucune défaillance. Il ne s'est jamais passé un jour où le soleil il a oublié de se lever. Il ne s'est jamais passé un jour où la terre, le jour il a oublié de venir, où la nuit restait, la nuit a empêché le jour de venir. Il ne s'est jamais passé un jour où la pluie a refusé de mouiller, l'eau a refusé de mouiller. Tout cela, non. Tout ça, c'est toujours passé avec un fonctionnement et sans aucune défaillance. Donc, l'intellect, l'intelligence aurait dû amener cette personne à croire en un être qui fait fonctionner tout cela. Donc, Imam Abu Hanifa, il dit que même s'il n'entend pas parler de la religion ni d'Allah, il se doit d'emmener iman. Il se base sur un ayat du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar. Jusqu'à la fin du ayat où Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans la création des cieux et de la terre, dans les changements, le déroulement, la rotation des jours et de la nuit, dans le changement des périodes, des saisons, etc., etc. Alors il y a très certainement il y a très certainement des signes sur la grandeur, sur l'unicité, sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les personnes dotées d'un minimum d'intelligence. Donc par rapport à cela, Imam Abu Hanifa, il est de cet avis, que cette personne se doit d'emmener iman. Donc si cette personne n'a pas emmené iman en Allah subhanahu wa ta'ala, alors elle sera châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les pieux qui sont venus un peu plus tard, eux ils sont de cet avis que pour ce groupe de personnes, il est meilleur pour nous de ne donner aucun avis. Allah seul sait ce qui leur est réservé. Nous n'avons nullement à juger de la destination finale d'une quelconque personne. Nous n'avons pas à dire qu'un tel est dans le paradis et un tel est dans l'enfer, non. Nous devons garder le silence et nous dire que Allah seul est tout courant de ce qui va se passer. Ensuite, un petit point que nous avons omis de dire à propos de Summa Yamutu. Wala nasraniyun Summa Yamutu. Wala mu'min billahi. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Summa Yamutu. Par rapport à cela, nous voyons que le plus important, l'ordre qui a été donné de ce hadith, c'est quoi? C'est qu'avant de mourir, nous devons emmener foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que si quelqu'un a entendu parler d'Allah, a entendu parler de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., mais dans l'immédiat, elle n'a pas accepté cette religion. Elle s'est dit non, mais je préfère réfléchir, donnez-moi un laps de temps pour réfléchir, pour méditer. Et ce laps de temps, cette réflexion a duré plusieurs dizaines d'années. Mais cela n'est pas si grave que cela, du moment où, avant de mourir, elle a amené foi. L'essentiel, c'est qu'avant de mourir, nous avons foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le cas inverse aussi, si quelqu'un il a passé toute sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a vécu 100 ans, mais dans 100 ans, 99 années, et tous les jours qui restaient de sa dernière année, mis à part la dernière minute, il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse. Mais juste avant de mourir, dans son dernier souffle, il a réfuté l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous en préserve. Alors cette personne-là sera de la perdition éternelle. L'essentiel, c'est avant de mourir. Juste avant de mourir, est-ce qu'on a la foi ou pas? Ça, c'est à propos de Summa Yamutu. Les commentateurs de hadith, ils disent que par ce Summa Yamutu, nous voyons que l'essentiel, c'est d'amener iman avant de mourir. Ensuite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à la fin, Illa kana min ashabin nar, sans qu'il ne soit compté parmi les gens de l'enfer. Sans qu'il ne soit compté parmi les gens de l'enfer. Alors là, le prophète sallallahu, quelqu'un pourrait poser cette question, donc, automatiquement, si apparemment nous voyons
qu'une personne n'a pas emmené foi en Allah, cette personne n'a pas emmené croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera automatiquement dans l'enfer. Alors que là, les commentateurs de hadith ils nous disent que illa kana, sans qu'elle ne soit parmi les gens de l'enfer, dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul sait qui sera destiné à l'enfer et qui sera destiné au paradis. Même si, en apparence, nous voyons que cette personne ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas à juger quiconque sur cette terre. Nous n'avons pour seule mission que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous regarder nous-mêmes avant, regarder nos défauts, nous corriger nous-mêmes, nous poser toujours cette question, est-ce que Allah est satisfait de nous? Quelle est ma destination finale? Nous devons tous nous préoccuper de notre futur propre, de notre propre futur. Nous n'avons pas à parler de la destination des autres. C'est pour cela que les commentateurs ils disent qu'ici, illa kana min ashabin nar fi ilmillahi ta'ala, que cette personne sera destinée à l'enfer dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah seul sait, nous n'avons pas à juger. Ensuite nous voyons que illa kana. Kana est un verbe, ici il est au passé. Alors que l'enfer, le jugement, le jour dernier, tout cela c'est dans le futur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dû dire que cette personne sera de l'enfer. Ici, il a utilisé un verbe au passé. Que cette personne fait partie ou fait déjà partie des gens de l'enfer. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici n'a employé le passé? Il dit que lorsque une nouvelle est concrète, nous sommes sûrs de quelque chose, que cette chose va se passer sans aucun doute. Alors pour montrer notre certitude, nous employons le passé. Parce que le passé, il a cette qualité de, lorsque quelque chose est passé, alors personne ne peut plus le changer. Si hier la pluie est tombée, alors personne ne pourra changer le fait que hier il y a eu de la pluie. Hier il a plu, hier il a plu. Et jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour du Qiyamah, nous devrons accepter que hier il a plu. Dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, on ne pourra pas dire que hier, c'est-à-dire la date qui était hier, il n'y avait pas de pluie, non. Ce qui est au passé, c'est fait, c'est acquis. Et personne ne peut changer, il y a une certitude. Alors que, lorsque nous faisons une action, par exemple là, quelqu'un mange, nous n'avons pas cette certitude qu'il va terminer sa nourriture. Peut-être que là, cette bouche aussi, il recrache, il arrête de manger. Et le futur encore plus. Demain, je vais faire quelque chose. Mais peut-être que demain, quelque chose d'autre va se passer, et donc nous ne pourrons pas faire ce que nous avons prévu de faire. Alors que le passé, c'est sûr. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer, pour mettre de l'emphase que la personne qui n'a pas foi, qui n'a pas iman en Allah subhanahu wa ta'ala, il sera éternellement dans l'enfer, pour montrer cette certitude que dedans, il n'y a aucun doute. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le passé. Illa kana